ont vu comment Pierre avait l'assurance de prêcher Jésus-Christ. Et des gens. Il n'est même pas allé à l'école. Mais il avait une foi ferme. Il avait une assurance très grande. Il parlait avec certitude. Lorsqu'il vit l'assurance. La Bible dit lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens. De l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Il fut étonné. Ils étaient étonnés. Oui. Sachant que c'était des hommes du peuple. L'expression homme du peuple. Sans instruction. C'était des hommes du peuple. Sans instruction. C'était des hommes du peuple. Sans instruction. Sans instruction. C'est-à-dire que Pierre n'est pas allé à l'école. Il ne s'est même pas écrit alors qu'à l'époque l'école existait. Oui. Il y avait des écoles. Mais comment se fait que des gens qui sont sans instruction sont apôtres de Jésus-Christ? Amen. Ça là, ça ne peut pas passer à l'église catholique. Jamais. Tu ne peux pas être sans instruction. Oui. Et puis tu vas occuper le plus petit poste, moine, ou bien prêtre, ou bien abbé, ou bien vicaire, ou bien monseigneur. Attention. Cardinal. Attention. Là même tu rentres dans le collège des 70 anciens du pape. Tu rentres dans le prélat, ou être cardinal même. Archevêque. C'est quoi ça? Évêque. Sans instruction, ça n'existe pas. Jamais. Donc, on n'est pas contre quoi? On est contre ce système-là. Il est faux. Clair. Il n'est pas biblique. C'est ça. Si tu soutiens ça, tu dois prendre la Bible. Oui. Pour dire voilà où Jésus a créé l'école. Les gens ont payé. Oui. Ils se sont inscrits. Clair. Ils ont composé. Ils sont sortis. Et puis on leur a donné leur diplôme. Voilà. Là, il n'y a pas de débat. Clair. Nous on dit Amen. C'est ça. Là tu nous as montré où c'est écrit. Voilà. Mais tant que ce n'est pas écrit, c'est une affaire de non. Comme tu vois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ça c'est le diable. C'est ça. Ça c'est le raisonnement. La Bible dit nous renversons les raisonnements. Oui. Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est ça. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Clair. Vous n'êtes pas plus sage que Dieu. On dit l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit l'œuvre des catholiques. Ou l'œuvre des Romains. C'est ça. Dieu là c'est son œuvre. Amen. Donc c'est lui qui doit dire comment ça doit se faire dans son œuvre. C'est pas l'œuvre des catholiques. Mais pour Dieu là, il n'y a pas école de théologie dedans. Après que tu nous montres un demi, je ne dis pas un demi verset où Jésus, où les apôtres ont recruté des gens. Il y a des critères faut remplir d'abord. Intellectuels. Il faut nous montrer ça. Parce que les baptistes, ils ont leur école. Oui. Attention. Baptiste Every Mission, ils ont... Et puis il y a plusieurs groupes de baptistes. C'est quoi ça? Donc chaque baptiste a son école. Attention. Les méthodistes, ils ont leur école. Oui. Attention. Tu ne peux pas quitter dans l'école pastorale des méthodistes. Et puis tu vas aller prêcher chez les catholiques. Jamais. Ça n'existe pas. Tu vas voir quelqu'un qui est sorti de l'école pastorale méthodiste. Et puis il va prêcher chez les catholiques. C'est quoi ça? Pour aller officier la messe. Tu vas voir un catholique fini, UKO. D'abord, lui va faire le petit séminaire, le moyen séminaire et le grand séminaire. Pour d'autres, c'est 6 ans. Pour d'autres, c'est 8 ans. Voilà. Maintenant, quand tu finis ça là, c'est là maintenant tu sors prête. Donc, il faut nous montrer où Jésus a dit aux gens de faire 8 ans avant de le servir. Ou bien 6 ans, avoir diplôme bac. Il faut payer les cours. Et à l'école de théologie dans les séminaires, qu'est-ce qu'on apprend? La philosophie. On vous empoisonne l'esprit. L'oratoire. Donc il faut nous montrer où Jésus a institué ça. Tu as vu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une trace dans les Écritures. C'est comme ça. C'est sur cette base-là, ils sont dans le faux. Ça montre que c'est un système qu'ils ont créé. Clair. Bon, imaginons qu'il y a au moins 200 étudiants prêts par an. Et par année, tu dois payer peut-être 300 000 francs minimum.
Parce que je sais que c'est même pas 300 000. Par an, tu dois payer 300 000 francs. 200 étudiants, une année. Oh, il doit faire au moins 6 ans. 200 multiplié par 300 000 francs par an. Première année, 300 000. Deuxième année, 300 000. Troisième année, 600. 6 ans. Tu sais, ça fait combien? C'est un but. Mais il faut calculer. Calcule. Tu vas voir ce que ça fait sans compter les documents qu'il va payer. Oui. Il va bosser. Facile. C'est de l'escroquerie. Et quand il quitte là, il faut un chapelet. Est-ce qu'on ne vend pas les chapelets? Question. L'industrie Saint-Sulpice de Rome, c'est pas elle qui fabrique les chapelets. Question. Les croix, les statues là, eux-mêmes ils sont en rupture de stock. Ils ne peuvent même pas satisfaire la demande. Et on laisse de voir d'autres personnes fabriquer même des statues et que tu peux acheter, mais le prêtre, à condition que le prêtre vienne bénir. Attention. La statue. C'est quoi ça? Bon, s'il y a au moins 2000 catholiques à Yopougon, et que les 2000 catholiques là, chacun doit avoir un chapelet, et que le chapelet coûte 500 francs. C'est quoi ça? Bon, 500 francs multiplié par 2000. Grande maman. Ça fait combien? Question. Maintenant, on va mettre croix dessus. On va mettre bougie. On va mettre encens. C'est Babylone, non? C'est une habitation des démons. Un homme qui soutient ça, il est possédé par le diable. C'est-à-dire qu'il y a un gros démon de l'enfer qui est assis en lui. C'est ça. C'est comme ça. Dieu a dit sortez de Babylone, mon peuple, parce qu'elle est une habitation de démons. C'est ça. Babylone, la grande prostituée, c'est l'église catholique romaine. Donc, chers frères, nous on attend le verset où Dieu a dit pour me servir là, il faut aller faire école de théologie. Voilà. Il faut faire 6 ans, 3 ans. Ce qui montre que même Dieu n'est pas dedans, ça varie en fonction de chaque organisation. Si chez d'autres c'est 6 ans, tu vas voir que chez d'autres c'est 3 ans. Attention. Chez d'autres c'est 2 ans. Bon, tu es sûr que Dieu peut venir dire aux catholiques, pour me servir là, vous devez faire 6 ans, bien 8 ans. Et le même Dieu quitte chez les catholiques, il va chez les méthodistes, pour me servir, vous devez faire 3 ans. Il quitte chez les méthodistes, il va chez les protestants, il dit pour me servir, vous devez faire 2 ans. Il quitte là-bas, il va ici, il dit pour me servir, vous devez faire 1 an. Est-ce que Dieu peut faire ces coloris là? C'est un système fait de main d'homme. C'est un système humain. Dieu ne peut pas faire de telles choses. Jamais le Seigneur ne peut le faire. Ils s'en apprennent quoi même à l'école de théologie. Quand le prêtre quitte à l'école de théologie, là, est-ce qu'il ne baptise pas les bébés? Il baptise les bébés, non? C'est écrit où? Bon, tu vas nous expliquer. Bac 16, 15. Il est intelligent, hein? Le prêtre, il a bac plus. Bac 16. Bac 16, 15. Oui. Il a dit. Oui. Allez. Cher frère, le prêtre, laisse le modérateur répondre à notre question. On va lire Marc 16. Puis il a dit. Jésus dit aux disciples. Allez par tout le monde. Quoi? Allez. Prêchez. Prêcher. La bonne nouvelle. Oui. À toute la création. Oui. Celui qui croira. Tu entends? Il dit quoi? C'est lui. Oui. Qui croira. Qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. On doit baptiser qui? Dans ce texte. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Celui qui dit prêcher. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. On doit baptiser qui? Celui. Le micro. Le micro. Celui qui croit. C'est celui qui croit qu'on doit baptiser, non? D'accord. Bon, le bébé que le prêtre il baptise là, il a cru en quoi? Une chose est sûre, nous tous on sait sur cette terre-là que nous tous on est avec un péché originel. Donc si toi le parent, tu n'es pas conscient que ton enfant est né avec au moins un péché, que tu ne peux pas le sauver, il faut oublier. Réponds encore, reprends encore. Prêchez la bonne nouvelle. Jésus dit, ouvre ta bouche et prêche. Toi qui l'as envoyé là. À toute la création. Prêcher à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ensuite, qui sera baptisé. Sera sauvé. Tu dis on doit baptiser celui qui a cru. C'est que tu as dit ce que Jésus a dit. Amen. On est tous d'accord qu'un bébé ne peut pas croire.
clair. Mais le bébé ne peut pas croire, mais le bébé est né avec un péché originel. Le main là, il vient du diable. C'est ça. Dans ce test là, Dieu sait que le bébé est né un péché originel. Oui. Le bébé peut aller au paradis. Le bébé n'a pas de conscience. Clair. Il y a des bébés qui meurent. Oui. Ça là, ça c'est entre lui et Dieu. Clair. Quand on parle de pression, on parle de celui-là qui est conscient. C'est ça. Qui peut prendre une décision. Voilà. Qui peut prendre un engagement. Alléluia. Bébé n'est pas dedans. Clair. Arrête de dire ça. 1 Pierre 3, Le bébé, lui veut têter. Il n'est pas qu'à pleurer. On le prend, on le baptise. Oh, tu lis bien, c'est celui qui croit qu'on doit baptiser. Voilà. Donc, lui qui baptise quelqu'un qui n'a pas cru là-haut. C'est qui? Le baptême est très important. Le prêtre, c'est pas ce que c'est que le baptême. Jamais. Il allait à l'école de théologie, il a pas plus. Mais s'il savait ce que c'était le baptême, oui. Ou ce que le baptême représentait, il n'aurait pas baptisé un bébé. Jamais. 1 Pierre 3. Cette eau Oui. qui est une figure du baptême, Oui. qui n'est pas la purification Oui. des souillures du corps. Reprends le test. Cette eau Oui. est une figure. Prends à parler de verset 18 même. À partir du verset 18. Oui. Christ aussi a souffert. 1 Pierre 3, 18 à 21. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. 1 Pierre 3, 18 ans. Oui. Christ aussi a souffert. On n'était pas ici à 14h, à 15h, il n'y avait pas de bruit. N'empêchez pas les gens d'écouter. Je vous en prie. Si tout le monde veut parler comme vous là, est-ce qu'on va écouter quelqu'un ici? S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'attirez pas la malédiction sur vous. Si le Dieu que nous prêchons là, il est vrai, oui, ne vous hasardez pas à créer le trouble. Tu n'es pas d'accord, tu continues ta route. On ne t'a pas appelé ici. C'est clair, c'est aussi simple. On ne t'a pas appelé, ne cherche pas supporter pour avoir un groupe derrière toi. Quand tu vas gagner pour nous attaquer. On ne t'a pas appelé ici. Tu n'es pas d'accord avec nous, oui, mais on dit venez poser question. C'est ça. Ça là encore, est-ce que c'est mauvais? Nous on sait que ce qu'on presse là est dur. Oui. Tu n'es pas habitué à ça. Toi c'est je vous salue Marie. Attention. Nous retournons vers le Père. C'est ça tu connais. Tu es né dans ça. Tu ne connais rien de la parole. On dit maintenant ce qu'on va dire là, comme c'est dur, venez poser question. Parce qu'on a dénoncé vos systèmes. Ou ce que tu crois, on dit que ce n'est pas vrai. On ne s'est pas caché, au moins. Donc tu vois le frère, ah, mais mon nom. Il est venu poser ma question. Pourquoi il dit ça? Lui qui est rentré là, il a dit pourquoi nous on dit que l'école est faux. Oui. On n'a jamais dit que l'école est faux. On dit école de théologie, école où on va pour apprendre Dieu, et puis on va aller servir Dieu là. Avec diplôme là, ça là c'est pas biblique. Et pour montrer que ce n'est pas biblique, et que quand ils vont là-bas là, ils n'apprennent rien de bon. La preuve est qu'ils sortent le prêtre à bac plus, mais ils sortent et puis ils baptisent d'un bébé. Alors que l'écriture dit, on doit baptiser celui qui a cru. C'est clair. Si l'école pastorale était bien même, ils allaient lui dire qu'on ne baptise pas les bébés. Mais quand il va à l'école pastorale, en réalité là, la doctrine que son église croit là, c'est cette doctrine là, on l'empoisonne avec. Clair. Il ne peut pas sortir de l'école de théologie catholique et il va prêcher autre chose que l'église catholique n'enseigne pas. C'est clair. Ce qu'ils enseignent là, oui, c'est ça on va lui enseigner. Et quand il sort, c'est ça il va prêcher. C'est clair. Donc si dans cette église, ils croient qu'on baptise les bébés, quand toi tu viens là, c'est ça, ils vont te soumettre à ça. Et quand tu sors, c'est ce que tu vas pratiquer. Donc, on te montre d'abord que le baptême est administré à une personne qui a cru. Ça au moins tu es d'accord. Amen. Ça est dans Marc 16, 15 à 16. Maintenant, le sens même du baptême, qu'est-ce que ça signifie? 1 Pierre 3, 18 ans. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, 18 à 21, Pierre dit, oui. Christ aussi a souffert. Oui. Une fois pour les péchés. Oui. Lui juste pour des injustes. Oui. Afin de nous amener oui, à Dieu. Ayant été mis à mort. Oui. Quant à la chair. Oui. Mais ayant été rendu. Oui. Vivant. Oui. Quant à l'esprit. Christ est mort quant à la chair. Dites ça aux musulmans. Oui. Il est mort quant à la chair. Alléluia. C'est le corps il a laissé à la croix. Il est mort quant à la chair.
Il n'est pas mort quant à l'esprit. Jamais, jamais. La Bible, il est mort quant à la Il chair. a été mis à mort. Oui. Quant à la chair. Mais Oui. il a été rendu Ayant été rendu. vivant. Oui. Quant à l'esprit dans lequel Oui. il allait prêcher Oui. aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Oui. Lorsque la présence de Dieu Oui. se prolongeait Oui. au jour de Noé. Au jour de Noé. Dans la construction de l'arche dans lequel Oui. un petit nombre de personnes, Oui. c'est-à-dire Oui. 8 Oui. furent sauvées Oui. à travers l'eau. On sait qu'au temps de Noé, c'est 8 personnes qui ont été sauvées à travers l'eau. Amen. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Ça fait 8 personnes. Ils ont été sauvés à travers l'eau. À travers l'eau. Oui. À travers l'eau. Cette eau. Maintenant, Pierre dit l'eau du déluge au temps de Noé. Alléluia. Parce que lorsqu'il a plu, l'eau a dépassé même les montagnes. Oui. La terre entière avait été engloutie dans l'eau. C'est un baptême que la terre a reçu. Amen. Parce que le baptême vient du grec baptizen, du verbe baptizo qui veut dire quoi? Immerger. Ça n'a rien à voir avec asperger quelqu'un, qui veut dire mouiller superficiellement. En latin, aspergere, c'est faux. Baptême, c'est immerger. Pourquoi il dit cette eau du temps de Noé là? Cette eau était une figure, une image du baptême. Du baptême Qui n'est pas la purification. La purification. Des souillures du corps. Le baptême, c'est pas la purification des souillures du corps. Mais il dit non, et bébé, péché originel. Donc quand on te baptise, le péché originel quitte sur toi. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Salon, pasteur. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui. Qui n'est pas la purification. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Des souillures du corps. Mais c'est quoi? L'engagement. Le baptême c'est quoi? L'engagement. L'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Non seulement un bébé n'est pas conscient. Oui. Pour dire mais va prendre engagement. Donc le bébé est disqualifié sur le baptême. Donc ils doivent arrêter de baptiser le bébé. Mais le jour où il arrête ça là, oui, ils vont appeler. Si le prêtre dit moi je ne baptise pas le bébé parce que c'est un engagement d'une bonne conscience, et c'est écrit que c'est lui qui croit on doit baptiser, l'abbé va appeler l'évêque. L'évêque va appeler l'archevêque. Ce prêtre qui refuse de baptiser le bébé là, on va lui arracher sa robe. On va le chasser. Claire. Parce que tu es venu les trouver dans les choses. C'est ça. Aucun prêtre, il peut dire, il va dire que j'ai vu, on dit de baptiser celui qui a cru. Le baptême c'est un engagement. Donc moi je ne vais pas baptiser le bébé. Ils vont te chasser. Claire. Donc, cher ami, vraiment, le baptême des bébés n'est pas biblique. Mais pourtant, le prêtre qui allait à l'école de théologie, là, qui a fait le séminaire, il baptise le bébé. Il allait apprendre quoi à l'école de théologie? Question. Il n'a rien appris là-bas. C'est là-bas écrit là-bas et puis il dit que Marie est la mère de Dieu. Attention. Marie est montée au ciel, non? Attention. Et tu crois ça? Voilà, mais ce n'est pas biblique. Donc, aussi longtemps que tu vas croire en des choses qui ne sont pas bibliques là, nous on va vous attaquer. Claire. Tant que vous ne révélez pas ce qui est écrit. C'est comme ça. Donc, il s'agit de... C'est toi contre la Bible. Donc, si il y a une autre question, on va passer. Oui? On vous écoute. Ok. Vous avez dit que le baptême des bébés n'est pas biblique. Mais j'espère au moins que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des bébés qui sont nés initiés à la sorcellerie. Ça au moins vous savez. C'est pas mon problème. Moi je baptise. J'ai une manière de vous dire que je m'en fous qu'on l'initie à la sorcellerie ou pas. Le Seigneur m'a dit de prêcher la parole. Lui qui croit, de le baptiser. Amen. C'est tout. C'est une manière de vous dire que l'esprit existe même depuis ton état d'enfance. Donc c'est parce qu'il a la sorcellerie qu'on le baptise. Merci, il y a des bébés moins nés. Il y a des bébés moins nés. Donc quoi? Il y a quel rapport? C'est ce que je veux vous dire là. C'est hors sujet. Que, non, ne dites pas que le baptême des bébés n'est pas reconnu. Mais est-ce que c'est biblique? Parce que je suis en train d'aller un peu. Ne me coupez pas la route. Je viens. Tant que, oui, vous savez, au fait, la connaissance là, ça suit un chemin.
Quelle connaissance? Je dis la connaissance, ce n'est pas la conscience. Et quelle connaissance? Ne confondez pas l'école ancienne avec l'école d'avant. Avant, les gens n'avaient pas des écoles telles qu'aujourd'hui nous les voyons avec des bâtiments et autres. Et si on te montre ça? Vous êtes en train de nous... Et si on te montre l'école et un bâtiment? Vous allez me montrer... C'est rien. Moi, j'ai ce que moi je connais. Maintenant, si vous me montrez que moi je suis dans l'erreur, vous allez me convertir. Ça va m'arranger. Ou bien, ce que tu dis est faux. Mais si je suis dans le faux, vous allez... Il y avait des universités. Laissez-moi finir. Tu m'as raconté ça? Non, mais vous m'avez dit de laisser. Oui, vas-y, frère. Laissez-moi finir. Ne les laissez pas nous coincer et puis nous ne pouvons pas se défendre. Je suis désolé. Mais tu dois te défendre avec les Écritures. Pas avec ton cerveau. On n'est pas plus intelligent que quelqu'un ici. Claire. La Bible que vous prêchez là, la Bible a des dits et des contre-dits. Donc, montre-nous les dits avec les contre-dits. C'est ça qu'on veut voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le christianisme contre les musulmans est qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Beaucoup parlent sur l'Ancien Testament, mais les chrétiens se passent sur le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous et les musulmans ne peuvent pas se comprendre. C'est comme vous êtes en train de dire. On revient sur le baptême ou bien on va à une autre question. C'est ça, je viens. Vous allez me comprendre. Non, non, non. Il ne faudrait pas qu'on va voltiger. Non, il ne faut pas perdre notre temps inutilement. Il ne faut pas perdre notre temps inutilement. Voilà. On est sur le baptême ou bien on est sur quoi? Une fois, j'ai eu à intervenir comme ça dans un discours de Jésus. Mais on est sur le baptême ou bien on est sur quel sujet? Merci. On a fini le baptême là. Le baptême dont vous parlez là, ça date de... Tu soutiens le baptême des bébés? Merci, je soutiens le baptême. Montre-nous le verset. Tout homme est né avec un péché original. Vous êtes d'accord, mon vieux, non? Frère, donne-lui la Bible. Il croit que... Je ne vais pas lire la Bible. Tu vas nous montrer où c'est écrit. On n'a pas précisé bébé. C'est pas grave. Ancien Testament comme Nouveau. Frère, donne-lui. Non, c'est bon. Donne-lui. Non, c'est bon, on va partir. Satan, on te montre Bible, tu fuis. Un fils du diable. Monsieur Thierry. Vraiment, c'est-à-dire que le diable a tellement ouin. Oui. Comment des faux vont toi te dire, il faut montrer ce que toi tu dis là, où c'est écrit. Toi qui es vrai. De Corinthiens 10:50. Toi qui es vrai là, on lutte avec toi pour que toi tu montres où c'est écrit. Nous on est faux, on dit il faut montrer là où c'est écrit. Quel genre? Vous voyez, je vous en prie, quand vous venez ici, frère, attends, je vais lancer un communiqué. Peut-être pour rappeler. Sors. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est quel désordre qui incarne ce monsieur? Attendez, dites au monsieur, on va calmer un peu. Voilà, et puis il va. Vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, on va avancer. Je vous en prie. Quand vous venez ici là, et que vous dites que vous êtes chrétien, je pense que la base du chrétien au moins c'est la Bible. Amen. C'est clair? Amen. Ou bien soit je crois la Bible, hein, mais je ne comprends pas certaines choses. Voilà. Ça y a pas. C'est clair. Mais quand tu as une position tranchée, c'est que tu as au moins des supports et des arguments fondés, clairs, bibliquement. Bon, tu as une position tranchée, mais tu n'as pas de support. C'est quoi ça? Tu n'as pas d'appui. Nous on veut des preuves. C'est clair. Tu ne tiens si rien. Vraiment, pardonnez, vous qui venez ici, si tu es musulman, on fait sortir le Coran. C'est clair. Si tu dis que tu crois à la Bible, que tu es chrétien, tu pries dans une église, on fait sortir la Bible. Au moins on peut se trouver. Mais quand nous on s'appuie sur la Bible et puis il y a quelqu'un qui raisonne, on ne peut pas avancer. Ça biaise. Ça casse même. Donc vraiment, gardez votre sang-froid, on va avancer. Frère, vous pouvez appeler le Thierry.
Bonsoir, monsieur. Bon, moi j'ai 3 questions à vous poser. Ouais. Tu m'as vu à l'hôtel avec toi. Les gars, laissez les gens poser questions. C'est parce qu'ils posent questions même que tu écoutes et puis on développe les sujets puis ça t'aide aussi. Hein? Laissez ça, pardonnez. On va avancer. Merci. Moi, j'ai 3 questions à vous poser. La première question, vous avez dit parler des écoles théologiques. Or, en lisant la Bible, on voit que c'est ces écoles théologiques-là qui ont parlé à faire du Christ, des chrétiens, qui ont envoyé le christianisme et qui ont nommé les autorités comme les pasteurs et autres. Bon, vous dites que vous êtes pasteur et vous condamnez ces écoles théologiques-là. Je voulais que vous m'expliquiez un peu dessus. Je n'ai pas compris même dans ce que tu as dit là. Il faut reprendre. J'ai dit, et puis je répète. Bon. J'ai dit, vous condamnez les écoles théologiques. Oui. Or, c'est ces écoles-là. Vous dites que vous êtes un chrétien. Vous condamnez les écoles théologiques. Or, c'est ces écoles-là qui ont établi des gens qu'on appelle aujourd'hui pasteurs. C'est eux aujourd'hui qui ont parlé du christianisme. Parce qu'avant là, il n'y avait pas de christianisme. Donc, c'est la question que je voulais poser. Comme vous dites que vous êtes pasteur là, votre titre là, ça vient d'où? Je veux que vous m'éclairez dessus quoi. Paul là, c'est Paul et Timothée et puis les Pierre là. C'est quelle école de théologie qui les a établis? Ils n'étaient pas pasteurs. Comment? Ils n'étaient pas pasteurs. Ils étaient quoi? Il y a des disciples du Christ. Ils n'étaient pas apôtres. Je viens. On parle, vous dites que vous êtes pasteur. Mais pasteur, c'est le seul titre. Il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre, il y a 5 ministères. Il faisait 4 pistes là. Il dit Dieu a établi, on n'a pas dit l'école de théologie. Lisons. Toi, tu penses que c'est l'école de théologie qui établit. C'est dans ta pensée. C'est pas l'école de théologie qui établit. C'est Dieu qui établit. C'est ce qui est écrit. Et on va préparer Romains 11, 20. Le ministère est un appel là. Le ministère là, c'est un appel divin dans le cœur de l'homme. C'est pas l'homme qui établit. Jamais. C'est Dieu qui établit. On va préparer d'abord Ephésiens 4, 10. L'autre prépare Romains 11, 29. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et Romains 12 aussi, 1. Où on va lire que le ministère est un appel. Oui, allons-y. Ephésiens 4, 11. 10 d'abord. Oui. Celui qui est monté. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Celui qui est descendu. Oui. C'est le même qui est monté. Oui. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Vas-y. Il a donné les uns comme apôtres. Lui qui est descendu là, c'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Est-ce que là on parle d'une école de théologie là? Jamais. Qui est descendu? C'est Jésus-Christ. Amen. La plénitude de la divinité. Amen. Et étant descendu, la Bible dit il est monté et il remplit toutes choses. Alléluia. Il l'a mis pour Jésus-Christ. Amen. Celui qui est descendu. Ce n'est pas mis pour un président d'église. Jamais. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Vas-y. Afin de remplir toutes choses. Oui. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Le ministère est un don divin. Amen. Le ministère c'est Dieu dans l'homme. Une partie de Dieu dans l'homme. Parce que l'apôtre là c'est Jésus-Christ. Le prophète c'est Jésus-Christ. Le pasteur c'est Jésus-Christ. L'évangéliste c'est Jésus-Christ. Le docteur c'est Jésus-Christ. Dieu docteur c'est Jésus-Christ. Mais comme lui il a la plénitude là, il met ça dans des hommes. Alléluia. Et il envoie son esprit. Shalom. Celui qui est monté, qui est descendu, qui est monté, afin de remplir toutes choses, il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, envoyés, missionnaires. Il y a des gens qui sont apôtres, qui ont un ministère. C'est Dieu qui les a envoyés. Mais Satan, on va te montrer que Satan s'est envoyé aussi. Toujours. Il y a deux groupes sur terre. Vas-y. Oui, allons-y. Il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres. Comme apôtres. Les autres comme prophètes. Il y a aussi des prophètes. Oui. Prophètes voyants. Prophètes aussi prédicateurs.
Vas-y, frère, oui. Les autres. Les autres. Comme évangélistes. Comme évangélistes. Oui. Les autres. Comme pasteurs et docteurs. Pasteur et docteur. Enseignant. Pasteur, berger. Enseignant. Docteur. Oui. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. Des saints. Les chrétiens, ce sont eux les saints. C'est pas ceux qui sont décédés là qu'on appelle saints. C'est faux. On est saints de notre vivant. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. C'est pas quand on est mort que le pape va te canoniser. Attention. Pour te déclarer saint. Et on va te prier. On peut t'intercéder. C'est l'air démoniaque. C'est ça. Vas-y, frère, oui. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps du Christ. Donc c'est ça. En vue de l'œuvre du ministère. C'est quel ministère? C'est le ministère de Jésus-Christ. Qu'il utilise pour édifier son corps. Pour l'édification du corps de Christ. Donc Dieu là, il a établi. On n'a pas vu l'école de théologie. Tu as vu? Maintenant, on va prendre maintenant. Romains 11. Romains 11. Non, Romains 12 d'abord pour montrer que le ministère est un appel. Romains 12. Oui. À partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion. Verset 4. Verset 4. Oui. Car, comme nous avons plusieurs membres. Nous avons plusieurs membres. Dans un seul corps. Dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Le corps de Christ. Alléluia. Qui travaille dans l'esprit du corps. Amen. Et non dans l'esprit d'un groupe. Un esprit sectaire. Vas-y, frère, oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce. Qui donne cette grâce-là? Question. C'est le corps de théologie. La plénitude de la grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 1, 14. Oui. Allons-y. Oui. Selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce qui nous a été accordée. Celui qui a le don. Celui qui a le don de prophétie. De prophétie. Les uns selon l'analogie. Les uns selon l'analogie. Que celui qui est appelé. Que celui qui est appelé. Au ministère. Que celui qui est appelé. Au ministère. Que celui qui est appelé. Au ministère. Au ministère. S'attache à son ministère. Le ministère est un appel là. Amen. 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 Or la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 29. C'est l'appel de Dieu, le ministère. C'est pas l'appel d'une école. Jamais, jamais. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas. Il ne se répand pas de ses dons. De ses, lui Dieu là, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. L'école de théologie, si tu n'es pas d'accord avec eux, ils peuvent te chasser. C'est clair. Tu peux aller à la retraite là-bas. Les pasteurs qui vont à la retraite. Monsieur, vous m'excusez. Pour revenir à ce que tu as dit là, tu as dit tout à l'heure que c'est les écoles de théologie qui établissent. C'est un faux enseignement. Dans la Bible, là, c'est Dieu qui établit. Un Corinthiens 12, les écoles de théologie établies là, ce sont des faussaires. Clair. Mais ce que Dieu a établi, c'est eux qui sont de Dieu. Pierre a été établi par Dieu. Amen. Paul a été établi par Dieu. Amen. Timothée a été établi par Dieu. Amen. Tite a été établi par Dieu. Amen. Tous ils ont été établis par Dieu. 1 Corinthiens 12, 28 ans. Donc c'est Dieu qui les a établis. Si toi tu crois que c'est l'école de théologie qui établit, moi je ne crois pas en ça. Parce que ce n'est pas biblique. À moins que tu me montres où c'est écrit que c'est l'école de théologie qui établit. Oui, mais s'ils t'ont fait croire que c'est l'école de théologie qui établit, attention, ils t'ont égaré. Clair. Il faut enlever ça dans ta tête aujourd'hui. C'est ça. C'est Dieu qui établit. Amen. C'est pas l'école de théologie qui établit. Clair. Monsieur, quand il a dit là, vous ne m'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'une école de théologie maintenant? C'est un système où on recrute des gens pour aller tuer les gens. Ce n'est pas ça. On leur donne des diplômes. Une école de théologie. Je sais pas. Est-ce que c'est fini? Monsieur, mais vous avez posé. Je vais définir même. École de théologie. Théologie, c'est quoi? Théo là, c'est pas Dieu. Logie, c'est quoi? Étude. Théologie. Étude de Dieu. On va étudier Dieu. C'est quoi ça? Une science qui étudie Dieu là, c'est
Une souris, tu vas mettre dans un bocal pour étudier. Dieu ne s'apprend pas. Dieu se révèle. Alléluia. Mais c'est à celui qu'on révèle, apprend. Il faut montrer des traces où Dieu, il y a quelqu'un dans la Bible qui a établi un institut. Tu fais une révélation à quelqu'un là. Oui. Il apprend quelque chose auprès de toi. Donc tu peux rien m'expliquer dessus. Tu dis quoi? Une fois que tu donnes une révélation à quelqu'un, oui, la personne apprend de toi. Mais il faut monter l'école de théologie. C'est là une école de théologie. Il s'est écrit où? Quelqu'un qui apprend auprès de toi. C'est faux. Monsieur, c'est faux. Tu as dit un père enseigne son enfant, c'est pas école de théologie. Jamais. Une mère enseigne sa fille, c'est pas école de théologie. Jamais. Lui qui a été gagné là, oui, il est enseigné. Alléluia. Dans l'église, il a dit baptisé et enseigné. C'est pas école de théologie. Jamais. Qu'est-ce qu'un enseignement? Le lieu où tu enseignes, c'est quoi? C'est une école? On s'inscrit là-bas, hein? On s'inscrit là-bas. Mais lui qui a venu à l'église, il s'inscrit. Qu'est-ce que Dieu compose? Qu'est-ce que on dit ton diplôme? Monsieur, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'à l'école de théologie, on n'a pas de diplôme? Il y a celui qui répond à ma question avec sincérité et honnêteté. Comme toi, tu défends l'école de théologie là-haut. Est-ce que l'école de théologie, quand tu finis, on ne te donne pas de diplôme? Tu dis quoi? On donne diplôme? Alors, donc, il faut nous montrer dans la Bible, ils ont donné diplôme à qui? Tu sais, je viens. Quand vous êtes en train de parler là, hein? Frère, viens là. Il n'a rien dit. Si toi tu n'es pas à l'école là, moi je connais à l'école j'ai appris ce qu'on appelle le vocabulaire. Une théologie là. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur c'est pas que. S'il vous plaît, on va avancer. Aujourd'hui là, on est tous d'accord. Quand on parle de théologie là. Attendez. C'est les écoles. On va te attendez. S'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que les messieurs confondent le domaine profane et le domaine spirituel. Voilà. Aujourd'hui là, pour être professeur, pour être professeur, il y a concours de ENS, non? C'est clair. On lance une entrée, on dit l'année prochaine, l'État recrute pour que les gens viennent passer le concours. C'est ça. On voit des gens qui passent des tests. On demande même un niveau qu'il faut avoir. Avec un diplôme qu'il faut avoir. C'est ça. Pour être policier aussi. Pour être médecin. Pour être un instituteur. Claire. Ça là, c'est dans le domaine profane. C'est ça. Maintenant, dans le domaine spirituel là, est-ce que pour servir Dieu là, on t'impose toutes ces restrictions là d'abord? Parce qu'il ne faut pas défendre. Il ne faut pas faire un dialogue dessous. Non. Nous on ne parle pas du monde profane. Claire. Nous on parle du monde spirituel là. Claire. Le divin. Surtout même le divin. Claire. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément divin. Est-ce que dans la Bible là, parmi tout ce que Dieu a envoyé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament là, ils ont demandé des conditions à quelqu'un avant d'aller prêcher. Question. Attends qu'avec diplôme, où va s'inscrire? Et s'il finit, on lui donne son diplôme. Question. Et puis ça va exercer. C'est quoi ça? Et après il va à la retraite. Attention. Est-ce que c'est biblique? Question. Dans la Bible. J'ai dit. J'ai dit. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit. Vous êtes contre les écoles théologiques. Vous êtes contre les écoles théologiques. Parce que si tu ne fais pas ce système-là, tu ne peux pas servir Dieu là-bas. Moi, il faut me laisser parler. C'est toi qui envoie le bruit. Tu parles des écoles théologiques. Moi, j'ai été précis. J'ai dit, parce que les écoles théologiques existaient avant la venue du Christ. Avant la venue du Christ. C'est écrit. Les souverains, les sacrificateurs, les prêtres et les autres là, ils partaient à l'école. C'est avec ces trucs-là qu'ils prêchaient dans la synagogue. C'était dans la vérité? C'était dans la vérité? Écoute-moi. C'était dans la vérité? Faut pas t'embrouiller. C'est de l'appeler serpent. Non, faut pas t'embrouiller. Viens, faut pas t'embrouiller. C'est toi qui t'as envoyé bruit, puis les gens crient derrière. Moi, ça qui crie, moi, m'en fous d'eux. Moi, c'est venu pour ma question. Voilà. On va te montrer que tu es le petit-fils des pharisiens. C'est toi qui as fait débat avec Jésus là. Quand le Seigneur préparait Jean 7, nous dit ma doctrine, elle n'est pas de ce monde. Montre le verset. Tu vas
réactions. Pourquoi? Quand lui parle, moi, je vais poser ma question. Être pasteur. Le monsieur dit, écoutez bien, il dit, au temps de Jésus, les écoles de théologie existaient. Et que c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. On va te montrer que Jésus a condamné ça. Écoute-moi, j'ai dit, tu es contre ça. Parce que le Seigneur était contre ça. Or, ce sont eux qui font des pasteurs. C'est écrit où? Qui tu as utilisé là-bas dans l'école là-haut? Montre-nous le nom d'un seul que tu as utilisé là-bas, qui était de là. Il ne faut pas t'embrouiller, viens à ma question. Oui, montre. J'ai dit, tu es pasteur là. Montre le nom d'un seul qui a fait école de théologie au temps de Jésus que tu as utilisé. Est-ce que cela c'est compliqué? Vous avez la Bible, monsieur. Soyez sincère avec vous. Ce que tu crois là, il doit avoir des preuves. Si école de théologie, c'est Dieu qui est derrière ça, c'est qu'il y a des gens que tu as utilisés dedans. J'ai dit. Donc montre-nous les versets. Faut te calmer. La Bible est devenue faite. Il y a trois questions. Il a peur d'ouvrir la Bible. La seule question est posée, il a qu'un simple. Ouvre la Bible. Parce que ce qu'il voit là, la Bible quand il parle là, à qui il se réfère là? Ce sont ces gens des écoles de théologie qui ont créé ça. C'est faux. Pourquoi? C'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas créateurs de Bible. Bon, qui a créé? C'est Dieu. C'est sa parole. Non. C'est une parole de Dieu. Dieu a fait des révélations à des prophètes. Mais ceux qui l'ont mis en livre là, qui est devenu une Bible, plusieurs livres là, ce sont des gens des écoles théologiques. C'est faux. Les apôtres ont écrit. Paul a écrit. Jean a écrit. Qui l'a mis en ça? Les deux théologiens. Ça là, qui a fait? Tu dis quoi? Qui a fait ça? C'est eux qui ont écrit l'Apocalypse. Écoute-moi, il n'est pas dit. C'est la personne qui ne faut rien. Il comprend toi, mon frère. Il faut rien. Un traducteur. Traduit et puis créer, c'est la même chose. Mais toi, tu fais pitié, quoi. Quelqu'un qui traduit et puis quelqu'un qui a écrit, c'est la même chose. On va de créer celui qui a fabriqué. Donc, lui qui traduit, c'est lui qui a créé. Mais toi, tu racontes des conneries, hein. Je fais de la fabrication. On parle de création lorsqu'il y a fabrication. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoute-moi. Est-ce que création et fabrication, c'est la même chose? Ceux qui ont... Création et fabrication, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu n'as pas créé, comment tu peux fabriquer? La création, c'est l'imagination. Maintenant, quand tu retransmets ça, c'est là que tu fabriques. Création et fabrication, c'est la même chose. Monsieur, vous êtes parti à l'école, même parti vers l'école. Parce que, si, avant de fabriquer, c'est qu'il y a une création, qui est l'image. Tu es d'accord avec moi, non? Il y a une création. Tant quelqu'un n'a pas imaginé, c'est l'imagination qui est la création. Maintenant, fabriquer là, c'est retransmettre l'image là. Donc, c'est deux choses différentes, non? Mais si tu n'as pas créé. Donc, c'est deux choses différentes, non? Toi, tu as défini pas deux choses différentes. Toi, tu as défini les deux, c'est deux choses différentes. Vraiment, l'orgueil, c'est pas une bonne chose, hein. Et que toi-même là, tu dis quelque chose et son contraire, et puis tu dis c'est ça. Je ne comprends pas. Je ne dis pas quelque chose et puis le contraire. Mon frère, tu dis que tu es venu poser ta question. Ici, si tu veux un débat, Chef frère, écoute le modérateur. Si tu veux comprendre, pose ta question, l'homme de Dieu va te répondre. Maintenant, en t'entendant parler, là, on a comme l'impression que tu as une connaissance. Alors, si tu veux un débat, on va ouvrir le débat. On pose ta question, il va répondre à ta question. Tu n'as pas à discuter avec lui. Pose ta question. Si tu veux, on a comme l'impression que tu es en train de discuter avec lui. Donc, si tu penses que tu as une connaissance, si tu penses que tu as une connaissance, tu dis, si tu penses que tu as un dépôt en toi, ce que l'homme de Dieu est en train de dire faux, tu dis on fait un débat, puis on chronomètre. Ça, c'est plus simple. Pose ta question, on va. La question est posée là. Il dit, qui il est contre les écoles de musique. Bon, toi tu es pour ça, non? Non, je suis contre ça. Fais sortir des arguments avec la Bible. Moi aussi, j'ai fait sortir mes arguments avec la Bible. Tu défends une position. Tu défends une position. Est-ce que tu défends ta position? Est-ce que tu défends une position? Ah, mais il te répond, tu dis c'est faux. En ce moment, c'est que tu as une connaissance. Le titre de pasteur est en dessous, ça pousse. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas encore répondu. Il n'a pas répondu. Il a été retourné. Alléluia! Gloire à Jésus, honneur à Jésus, élévation à Jésus. Je pense qu'on va passer, on va évoluer.
évoluer. Voilà. Chers frères, prenez la Bible. Voilà. Monsieur Thierry, tous ceux qui vont venir ici, qui ne vont pas soutenir les arguments avec la Bible, on va les chasser. On ne va pas discuter avec eux. Monsieur Gouané. Parce qu'on vous met et puis on discute. Tous ceux qui viennent ici et qui ne soutiennent pas les arguments avec la Bible, on les chasse. Là maintenant, chacun ils croient là. Ils vont venir jeudi. Et sans Bible, là, vous allez vous empoisonner. Mais nous ici, là, on veut que ceux qui vont partir doivent retenir quelque chose. Clair. Avec des références. Ils doivent dire qu'on était le mardi à la place Saint-Périn et il y avait quelqu'un qui parlait, il disait que l'école de théologie n'est pas biblique. C'est ça. Et il y a un autre aussi, lui dit que c'est biblique. Voilà. Mais lui qui dit que c'est biblique là, voilà là où il a montré les versets. C'est comme ça. Et lui aussi même qui dit aussi que ce n'est pas biblique là, voilà les versets. Claire. Même Satan, il est mieux que vous. Claire. Devant Jésus, même Satan dit il est écrit. Voilà. Et Jésus dit il est aussi écrit. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui est réellement écrit. Mais toi-même tu es incapable de monter un verset et tu es dans le frère. Mettez la lumière sur eux. Tournez la lumière sur eux. Ils sont dans le noir en train de te nous appeler. Frère, tournez la lumière sur eux. La parole de Dieu pique. Elle est vraiment un seul. C'est la parole. Pourquoi vous vous mettez dans le noir? Question-réponse. Tout le monde a droit à la parole ici dans l'ordre. Question-réponse. Question-réponse sur la Bible. Non, frère. Mettez ça là. Les frères, appelez-moi. Lazare, frère Bellon. Lazare, frère Bellon. Frère Bellon. Arrêtez la tête. Mais il a quoi après par là même au Dieu même? Question-réponse sur la Bible, mon frère. Faut venir m'accuser. Il a quoi faire par là-bas au Dieu même? Frère, il était à côté de lui, laissez-le. Il a qu'à faire ce qu'il veut. Quittez là, laissez-le. Quittez là-bas même. C'est pas ta tournement même qui l'encourage. Laissez-le même. Comme les gens viennent le calmer, ça l'encourage. Retirez-vous de lui. Il va montrer qu'il est quelque chose. On a dit ici que c'est réponse sur la Bible. C'est la Bible. Tu es derrière, tu es en train d'insulter les gens. On n'était pas ici à 14 heures. C'est à cause de nous que tu es là. Quand nous, on va finir, on va partir là. Tu vas continuer ta route. Il faut respecter un peu. C'est clair. C'est à cause de nous que tu es là. Si on n'était pas ici, tu n'allais pas venir. Jamais. Ça ne te plaît pas et puis tu es là. Ou moi je suis là, je ne peux pas m'arrêter dans le forum des musulmans. Mais je sais que ce qu'ils disent là-bas ne va pas me diffuser. C'est clair. Je continue ma route. C'est clair. Je ne vais pas venir m'arrêter et puis je vais les inciter. C'est pas grave, tu veux. C'est de la provocation. C'est de la provocation inutile. Si tu as la force, mais tu peux aller au port. Voilà. Il y a un sac de riz là-bas, tu vas soulever. Tu fais pour emmerder les gens ici là. On va avancer. Monsieur Gouamé. Monsieur Gouamé. Vraiment. Je vous en prie, vous qui ne croyez pas la Bible là, ou bien vous qui n'êtes pas en mesure de soutenir vos arguments par la Bible, ne venez pas nous fatiguer ici. Allez-y dans l'église où on ne prêche pas la Bible là, où le prêtre s'arrête, il raconte ce qu'il veut, et puis vous continuez vos temps. Allez-y là-bas. 2 Corinthiens 10, 5 ans. Donc frère, on va avancer. Lui qui a quelque chose à dire, oui. S'il veut comprendre, on l'aide à comprendre. Si c'est un débat, il met le thème et on discute. C'est simple. D'accord, pasteur. Je vais saluer. Je suis Gouamé. Je suis dit ce soir
dois vous poser une seule question. Je peux parler, vous m'écoutez? On vous écoute. D'accord. Pasteur, je voudrais comprendre quelque chose. Dans la Bible, on nous dit Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il peut tout. Il est omniscient, il est omniprésent. Maintenant, je voudrais savoir, surtout ma question est la suivante. Comment un Dieu qui est omnipotent ou omniprésent peut envoyer ses disciples pour prêcher sa parole, partout dans le monde? Je ne comprends pas. Où est son omniprésence? Tu veux que ce soit lui-même qui soit partout pour prêcher quoi? Non, parce que quand on dit il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Maintenant, il ne comprend pas. Non, mais il ne comprend pas aussi. Ah, vous ne comprenez pas? Il dit où est l'omniprésence lorsqu'il envoie ses disciples pour aller prêcher sa parole partout dans l'univers? Donc le fait d'envoyer les gens partout, ça lui enlève son omniprésence. C'est ça, il ne comprend pas. Non, moi je veux savoir, est-ce que quand il envoie les gens, est-ce que ça lui enlève son omniprésence? Mais oui. Comment ça? Mais si quelqu'un qui est partout, oui, il envoie quelqu'un, oui, pour aller prêcher encore sa parole. Mais sa parole là c'est qui? Mais sa parole, on dit encore sa parole, mais sa parole c'est qui? Sa parole ne pourra pas être un homme. Sa parole c'est lui-même. Sa parole là, c'est lui-même. Amen, amen, amen. Donc, là où sa parole est, il est là. Donc, ce qui signifie que il est partout. Il est partout. Et puis il envoie encore les gens pour aller prêcher sa parole. Oui. Matthieu 18, 20. Parce que moi, je ne comprends pas. Lui-même, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne comprends absolument pas. Il est là. Les yeux de Dieu sont là. Amen. Sa parole aussi est là. Amen. C'est comme ça. Et c'est le jugement dernier qui se passe actuellement. Pour certains, c'est comme ça. Donc, lui qui ne croit pas aujourd'hui, là. Oui. S'il reste dans ça, là, il est condamné. C'est clair. Lui qui croit est justifié. C'est comme ça. Donc, s'il envoie les gens, mais il y a une chose qu'il ne comprend pas. Parce qu'on dit qu'il est omniprésent. Il est partout. Oui. Et bien encore, il envoie les gens encore pour prêcher sa parole. Oui. Alors qu'il est partout. Parce que sa parole doit te parvenir pour que tu puisses faire ton choix. Où est son omniprésence? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sa parole là, c'est un jugement. Dieu là, il veut que tu puisses le connaître. Ou bien soit tu le rejettes. C'est comme ça. Mais c'est sa parole qu'il envoie. Il descend plus du ciel pour venir parler aux gens. Quand il avait fait ça dans l'Ancien Testament là, les gens n'ont pas pu supporter sa présence. Oui. Après ils ont dit Moïse, montre toi-même que Dieu te parle au sommet de la montagne. Le mont Sinaï, va au sommet de la montagne. Dieu n'a qu'à te parler et puis nous, on va t'écouter. Parce que Dieu là, il a une manifestation, il est le feu dévorant. Si il a présenté ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut résister à ça. Dans le plan du salut, il s'associe à l'homme. Pour gagner un homme, Dieu utilise un homme. Si Dieu lui-même descend, Dieu là, c'est le jugement. Exode 20, Dieu c'est la colère. Dieu c'est la sévérité. Amen. C'est comme ça. Dieu juge. Exode 20, 19. Mais il a manifesté son attribut de sauveur à la croix. Et l'attribut de sauveur qui a été manifesté là, il dit on a qu'à aller prêcher ça. Amen. Il ne faut pas rencontrer Dieu en tant que juge. Accepte-le en tant que sauveur. Si tu veux le rencontrer en tant que juge, c'est fini pour toi. Ça, je te le dis. Accepte-le en tant que sauveur, il est venu en tant que Jésus-Christ. Et il a payé le prix. Amen. Et c'est ça qu'on est en train de prêcher. Amen. Ça, la grâce. Amen. Le salut aujourd'hui, il est gratuit. Amen. Mais le salut là, il y a un temps où le salut va s'arrêter. Claire. Tu comprends? Parce que quand il finit de travailler en tant qu'agneau là, il retourne en tant que lion. Dieu a dit aux Juifs, aux Israélites en Égypte, tuez les animaux, les agneaux, prenez le sang là, et mettez ça sur le cadre de vos portes. Quand l'exterminateur va passer, là où il va voir le sang,
il va épargner cette maison. Mais là où il ne voit pas le sang, il va frapper. Clair. Ce n'est plus le sang des taureaux, des boucs et des animaux aujourd'hui. Le cadre des portes là, c'est plus une maison physique. La maison aujourd'hui, c'est toi. Le sang de Jésus-Christ, c'est la prédication de la grâce. Amen. Que tu dois accepter dans ton cœur. Amen. Pour être épargné du jugement. Amen. Le même Dieu qui est sauveur, il est aussi juge. Le même Dieu qui est miséricorde, il est aussi Dieu de colère. N'oublie jamais ça. C'est comme ça. Donc, chers frères, on parle du salut. On n'est pas là pour s'amuser. Que Dieu soit omniprésent. Si tu crois qu'il est omniprésent, il faut le connaître. Amen. Et pourquoi il envoie les gens pour prêcher? C'est ça qui doit t'intéresser. Amen. Tu comprends? Mais si tu veux rester dans ta position d'athée, de ne pas croire en Dieu, tu es libre de rester dans cette position. Mais ne le rencontre jamais en tant que juge. Okay. Ça, je te le dis. Le salut, aujourd'hui, il faut l'accepter. Amen. Tu comprends? On n'est pas ici dans un débat de philosophie. Non, 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 non. Est-ce que Dieu est omniprésent? Moi, je le crois. Amen. C'est pas la foi. Tu es libre de ne pas croire en ça. Mais ceux qui vont croire en ça, Dieu aussi va les épargner. Amen. Là, toi qui restes dans ta position, tu vas le rencontrer la main dont tu veux le voir. Et tu auras tout le temps ce jour-là pour lui poser ces questions-là. T'as compris? Salut. On presse le salut pour amener les gens à croire, pour être sauvés. Amen. On n'est pas à la philosophie ici. D'accord, monsieur le pasteur, merci beaucoup. Suivant votre logique, on s'en rend compte que Dieu a un opposant. N'est-ce pas? Suivant votre logique, on s'en rend compte que Dieu a un opposant. Mais il est souverain. D'accord, je voudrais savoir, mais qui dit est souverain, c'est qu'il n'a pas d'opposant. Si Dieu est souverain, c'est qu'il n'a pas d'opposant. Et pourquoi il a créé la Maintenant, je voudrais savoir. Pourquoi il a créé la nuit? Pourquoi il y a le soleil? Mais pourquoi il y a la gauche? Pourquoi il y a la droite? donc Dieu a un opposant alors? L'adversité là fait partie de la vie. Amen. En physique même on dit pour que le courant puisse circuler, il faut la bonne positive et la bonne négative. Sur cette terre là, c'est le champ de bataille. Tout ne peut pas être positif. Jamais. Tout ne peut pas être négatif. Jamais. Les deux doivent s'affronter. Alléluia. Et ça s'affronte dans le cœur. Dieu n'a pas d'opposant. Il se crée opposant pour faire éclater sa gloire. D'accord, monsieur le Où tu pasteur. es là, si tu n'es pas malade là, tu ne peux jamais apprécier la santé. Alléluia. Là, je suis d'accord avec vous. Apprécier la santé, c'est quand il y a maladie. Claire, faut écouter. Écoute, Si mon tu ne frère. sais pas ce que c'est que la maladie, tu ne sauras même pas ce que signifie la santé. Jamais, 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 jamais. Monte sur les airs. Monte dans les airs. Ces deux choses-là, ça rend la vie possible. Alléluia. Et c'est dans ça maintenant Dieu se glorifie. Parce qu'il a en lui des attributs. Amen. Il est sauveur. Amen. Il va sauver qui? Question. Il est roi. Il va régner sur qui? Question. Dieu guérit. Il veut montrer aux gens qui guérit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est la résurrection et la vie. Il veut montrer aux gens. Shalom Baza. Comment il va le faire? Comment? Il est la plénitude. Il est le tout à tous. Alléluia. Tout est en lui. Étant seul dans l'éternité là. Il veut manifester ça. Il n'était même pas Dieu. Dieu c'est sujet d'adoration. Il faut qu'il y ait des sujets pour l'adorer. Alléluia. Pourquoi les Juifs l'ont appelé El-Kana? Le Dieu solitaire. Monte dans les airs. Vas-y. Dans l'éternité, quand il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas le soleil, aucun atome. Il avait tout le plan en lui. Voici. Et il était enceinte comme une femme enceinte. Dieu fait accoucher. Alléluia. Dieu crée le temps et l'espace. Oui. Il y a des enseignements. Dieu est la base de toutes choses. Dieu étant le souverain de tout. Si on te prête sa souveraineté, bien aimé, ça doit t'amener dans la crainte. Amen. Et non dans la rébellion. Amen. Il y a des gens qui naissent paralysés. Mais toi, tu nais en forme. Tu es plus que eux. Question. Il y a des gens qui naissent aveugles. Mais toi, tu es né bien portant. Tu penses que tu es plus que eux. Question. Faut pas craindre Dieu. Faut pas craindre Dieu. Tu comprends? Dieu là, il faut le craindre.
Il faut le craindre. Amen, Il amen. faut le craindre. Amen, comme ça. Il faut le craindre. Dieu veut briser l'homme de son orgueil. L'homme doit dépendre de lui. Avoir ses regards sur lui seul. De la même manière que tu ne peux pas vivre sans l'eau, Dieu veut que tu puisses aussi ne pas vivre sans lui. Shalom. Après, il crée certaines choses. Claire. C'est pour te parler. Oui. Ne sois pas sourd au langage de Dieu. Claire. Tu comprends? Shalom. Dieu là, tu n'es rien. Dieu peut parler tout à l'heure, puis la tête disparaît. Et puis il n'y a pas un commissaire, ni un juge, Oui. ni ONU, ni OTAN. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire quelque chose. Oui. Il a le Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Amen. Dieu là, il a des manifestations. Quand l'homme a mangé, il est rassasié là. Il pense que tout est accompli. Il s'en fout. Que Dieu même, bon, Dieu c'est quoi? Dieu c'est Cocody. Le paradis c'est Cocody. L'enfer c'est Yopougon. Ne parle pas comme un insensé. C'est vrai. Faut quitter dans ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Faut remercier Dieu. Voyons votre position. Je ne comprends toujours pas. Que Dieu t'aide à comprendre un jour. Très bien. Vraiment, il faut que lui-même il passe à une vitesse supérieure. Seigneur, ma prière, c'est que tu l'aides à comprendre. Amen, amen. En passant même par une autre étape encore. Oui. Pour qu'il revienne à toi. D'accord, monsieur. S'il est de toi, pour qu'il revienne à toi. Amen. Amen. D'accord, monsieur le pasteur. Je voudrais bien comprendre. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Dieu qui fait tout. Qui fait tout. Je voudrais savoir de quoi il va nous sauver. Puisque c'est lui qui a tout créé. De quoi il va nous sauver concrètement? Dieu va nous sauver de quoi? De la position dans laquelle tu es là. Quelle position? Puisque c'est lui qui a tout créé. Tu es aveugle actuellement. Je ne suis pas aveugle. Ma prière, c'est que lui-même là, il se révèle à toi encore. Au-delà de mes lèvres, au-delà de mes mots. Répondez avec mensuel. C'est comme ça. Non, monsieur le pasteur, répondez avec mensuel, s'il vous plaît. Je veux qu'il se révèle lui-même à toi. Si sa parole ne peut pas se révéler à toi, que lui-même se révèle à toi. Amen. Amen. Pasteur, aidez-moi à comprendre de quoi Dieu va nous sauver. De ton incrédulité. Amen. Si c'est lui qui a tout créé, il va me créer, il va encore, comment dirais-je, me sauver de quoi? Et de ton incrédulité. Mon incrédulité. Oui. Je ne comprends toujours pas. Tu es incrédule. Donc je ne crois pas en lui, je suis incrédule. Alors qu'il est omniprésent, il sait tout. Oui. C'est lui qui a tout fait. Je suis Si il a tout fait pour moi. Si tu lui appartiens avant de mourir, il va passer à une autre étape pour que tu puisses le connaître. Amen. Mais Amen. si tu ne lui appartiens pas là, Oui. tu vas, c'est-à-dire qu'il va te bénir même dans cette situation. C'est comme ça. L'enfer est une cité. Il faut que ça soit habité. C'est clair. Le paradis aussi est une cité. Voilà. Il faut que ça soit aussi habité aussi. C'est clair. C'est comme ça. Donc, chacun, il vit ici en fonction de ce qui le détermine devant Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le plan de tout. Nous, là, il nous dit de prêcher sa parole. Amen. Il ne nous dit pas d'ouvrir le cœur des gens pour qu'ils puissent croire. C'est Dieu qui ouvre le cœur des gens. Amen. Pour qu'ils puissent croire. Amen. C'est comme ça. Shalom, passant. Toi qui ne lui appartiens pas, si tu le lèves lui-même là, ce que j'ai en train de dire là, il va envoyer un démon qui va t'endurcir. Voilà. C'est comme ça. Voilà. D'accord, monsieur le Parce pasteur. qu'un juge là, Je le juge. voilà. Dieu là, il est juge. Et il faut qu'il condamne des gens. C'est qu'un juge qui ne prononce pas de sentence. Il est juge maintenant pour rapport à quoi? Il est sauveur aussi. Il faut qu'il sauve des gens. Clair. Mais dans ce cas-là, il n'est plus Dieu alors. Il n'est plus bienveillant. Il est bienveillant envers nous. Mais il n'est pas bien. Il est bienveillant envers nous. Hein. C'est comme ça. Monsieur, tiens. Monsieur Franck. Il était là avant toi en fait. Ok.
Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je voulais poser une petite question. C'est un peu bizarre. Hein? Moi, je voulais savoir si... Je voulais savoir quoi. Si la formation des disciples est... Comment? La formation des disciples quoi. Parce que... Tous les chrétiens doivent être enseignés. Lui qui a cru, on le baptise, on l'enseigne. Mais école de théologie, là, c'est ça qui est faux. Où on s'inscrit. Ça, ce n'est pas biblique. N'importe qui a cru, on doit l'enseigner parce que la parole est une nourriture. Voilà. Ça doit l'amener à grandir. On n'enseigne pas pour être pasteur, ni pour être évangéliste. Il vient d'arriver dans le royaume de Dieu. Dans tout royaume, il y a des lois. Donc il doit connaître les lois de son royaume pour pouvoir marcher dans son royaume. Amen. C'est tout. Donc tout enfant qui vient au Seigneur, on doit le nourrir. Amen. On doit l'enseigner. Amen. Voilà. Sœurs, frères, jeunes, vieillards, tout le monde, tous ceux qui viennent là, ils doivent être enseignés, ils doivent être nourris spirituellement. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Et maintenant, dans la nourriture spirituelle, il y a différents types de nourriture. Voilà. Il y a le lait, il y a aussi la nourriture solide, en fonction de ta croissance spirituelle. Mais tout chrétien, lui qui croit qu'on baptise, on doit l'enseigner. Shalom, shalom. Mais ça n'a rien à voir avec, il faut t'inscrire, il faut payer l'école, et puis tu as fini à te donner un diplôme. Non, 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 ça c'est du faux. Ça c'est pas biblique. Tu vas fouiller dans la Bible, tu vas pas trouver ça. C'est ceux qui veulent s'enrichir là qui font de telles choses. Ou ceux qui veulent créer leur royaume. Oui. Dans l'affaire de l'église, c'est eux qui font ça. Là, quand il va vous former, vous dans le diplôme, vous êtes lié à lui. C'est lui qui a signé sur ton diplôme. C'est lui qui t'envoie. Tu lui fais compte rendu. Si tu n'envoies pas beaucoup de teams, il descend là-bas, il te casse. Il met quelqu'un d'autre. Toi, il t'a fait au village. C'est comme ça. D'autres font couloir. Pourquoi on les affecte dans les grandes villes? Voilà. Pourquoi ils vont les envoyer dans les villages? C'est la mafia religieuse. C'est ça. Hein? Tu ne sais pas ce qui se passe dans ce système. Tu les vois comme ça. Mais le système est pourri. Il est pourri. Jusqu'à la moelle, il est pourri même. Donc, nous croyons Jésus dit baptiser et enseigner. Mais papa d'école de théologie. Après chez eux là, tu ne fais pas leur école là, ils ne te reconnaissaient pas. C'est clair. C'est eux qui sont venus dire à Jésus, mais qui est ton maître? Par quelle autorité tu fais ces choses? Ils étaient étonnés même quand il prêchait. Il dit, mais d'où il vient sa doctrine? Allons-y frère. Luc 20. Et Jean 7. Oui. Jean 7 à partir allons-y d'abord. Luc 20. Luc 20. Oui. À partir du verset 1. Oui. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens. Les principaux sacrificateurs. Il y a un qui était là avant toi. Oui. Il a créé trouble et puis ça a failli créer palabre. Lui, il tenait l'école de théologie. Il dit les sacrificateurs, c'est eux qui établissaient. Mais quand il a vu qu'on lui a demandé, mais est-ce que Dieu a choisi quelqu'un parmi eux? Qui Dieu a appelé parmi les sacrificateurs là, à le servir? Quand Jésus est venu, il n'y en a pas. Qui a crucifié Jésus? Question. Qui s'est allié au Pilate là pour le crucifier? Question. C'est pas le Sanhédrin là. C'est pas le pharisien là. Il était agité, sinon on l'a dit. Mais eux, ils lisent, comment ils lisent la Torah et puis on crucifiait Jésus? C'était pas Satan, il lisait la Torah. Mais comment ils ont crucifié Jésus? Question. Leur œuvre était mauvaise. Oui. Leur système était mauvais. Et le Seigneur attaquait ça toujours. Et le scribe pharisien, hypocrite, malheur à vous, il les maudissait même. Oui. C'est eux qui, les pharisiens d'aujourd'hui là, c'est les baptistes assemblées de Dieu, force catholiques. C'est les pharisiens modernes. C'est ça. Ils ont entouré Jésus et ils lui ont posé question. Les sacrificateurs. Oui. Les souverains sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui disent. Ils lui ont dit quoi? Dis-nous. Faut nous dire. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Il n'est pas pharisien, il n'est pas sadducéen, il n'est pas scribe. Il n'est pas l'autre. Ton autorité de faire ça là, tu dis ça d'où? Par quelle autorité? Qui t'a établi?
Par quelle autorité? Par quelle autorité? Fais-tu ces choses? Parce que pour faire ça, il faut avoir une autorité. Oui. Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité-là? Et il voit Dieu dans la chair. Et puis il demande qui t'a donné l'autorité de faire ça. Tellement ils étaient aveugles. Qui t'établit? Qui t'établit? Qui t'a donné l'autorité? C'est que tu prêches là. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'établit? Qui t'a établi? Voilà. Il n'est ni pharisien, ni sadducéen. Il n'a pas fait les écoles rabbiniques là. Attention. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas appris auprès des Gamaliel. Ils sont et puis ils prêchent. Ça ne rentre pas dans leur système. Parce que dans leur système, la foi est avec eux, dans leur groupe là. Voilà. Pour servir Dieu. Jean 7 ans. Ils doivent t'empoisonner. Pourquoi il a dit malheur à vous? Oui. Scribe pharisien. Lorsque vous gagnez un disciple, un prosélyte, vous faites de lui un fils de la chienne. 2 fois pire que vous-même encore. Alors, quand ils vont prendre quelqu'un là pour le former, pour aller prêcher là, ils vont le planter même. L'empoisonner. Ils vont l'empoisonner spirituellement. Ils lui disent. Oui. Dis-nous. Par quelle autorité? Le corps de théologie là, ils forment là-bas des bandits spirituels. Oui. Dis-nous, par quelle autorité? Oui. Fais-tu ces choses? Fais ces choses. Ou qui est celui? Qui est celui? Qui t'a donné cette autorité? Il a donné cette autorité. Il a répondu. Lui aussi il répond. Je vous adresserai aussi une question. Moi aussi je vais vous poser aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes? Jean est prophète, non? Voilà. Sa mission là, ça venait de Dieu ou bien ça venait des hommes? Voilà. Moïse est prophète. Il venait, sa mission là, il venait de Dieu ou bien il venait des hommes? Question. Qui l'établit? Jérémie était prophète. Oui. Il venait de Dieu ou bien il venait des hommes? Question. Les apôtres étaient apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Leur mission venait de Dieu ou bien ça venait des hommes? Question. L'école de théologie, c'est que tu viens des hommes. C'est lui qui te donne diplôme. Il met ton nom. Nous délivrons ce présent certificat qui puisse en jouir des droits et prérogatives qui lui sont consignés. Voilà. Et puis il met caché. Ici. Voilà. Tiens, tu es pasteur embauché. Tu es un voyou. C'est ça. Si ton pasteur a fait ça, il t'envoie en enfer. Direct. Vas-y. C'est la vérité qu'on vous dit. Voilà. Après un jour, ils ont vu le Seigneur en train de prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jean 7. Oui. À partir du verset 14. Vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête. Jésus montait au temple. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient. Ils s'étonnaient. Disant, comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Qui n'a point étudié. Ils sont étonnés. Il n'a pas fait études. Il connaît les Écritures. Et puis l'éthologie. C'était quelle étude? Question. Les études rabbiniques là. Il n'était ni élève de Gamaliel, ni pharisien, ni sadducéen. Et puis il connaît les Écritures. Il n'était même pas un Nicodème. Pour dire l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. N'est pas une révélation de Jésus-Christ. Dans Galate 1. Galate 1, 11. Lisons frère. Allons-y. À partir du verset 11. Oui. Je vous déclare frère. Je vous déclare frère. L'évangile qui a été annoncé par moi. N'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'homme. Oui. Car je ne l'ai ni reçu. Je ne l'ai ni reçu. Ni appris. D'un homme. Mais par une révélation. Par une révélation. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Dieu se révèle. Shalom frère. Dieu se révèle. Amen, 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 amen. Donc, chers frères, nous on n'a pas vu école. Quelqu'un qui a construit un institut de théologie. Entrée académique 2019, 2020. Et puis les gens ils s'inscrivent. Ils rentrent. Chaque année, on forme. Chaque année, on forme. C'est pas biblique. Il y a même il y a des femmes qui rentrent même. Attention. Elles sont aussi pasteurs. Attention. On a dit la femme ne doit pas enseigner. C'est clair, c'est clair. Bon, là, il a compris. Mais je voulais aussi savoir, je voulais aussi m'enseigner sur de parler en langue. Quoi. Oui. Voilà, parce que, on me dit, ouais,
à l'église, tout le monde parle la langue là-bas. Bon, moi, je comprends rien. C'est pas biblique. Mais, bon, je lisais, je méditais la Bible comme ça, et puis je suis tombé sur un verset dans Corinthiens là-bas. Maintenant, on me dit là-bas que parler en langue, c'est bon. Comme au minimum 2 ou 3 personnes, ça. Mais que chacun parle à son tour. Oui. Maintenant, quand j'ai vu ça, je vois que non, c'est pas la même chose là-bas. Donc, bon, je voulais savoir un peu. Bon, quel Dieu qui a parlé ici, et puis quel Dieu qui est au milieu de là-bas. Dans 1 Corinthiens 12 là-haut, lisons. 14, verset 27 ans. 14, 27 plutôt. Oui. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parle. Oui. Chacun à son tour. Oui. Et que quelqu'un interprète. Oui, continue. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Donc à fermer les bouches. Bon, c'est quel Dieu qui dit ça ici? Et même Dieu vient en eux. Oui. Et il viole ce que lui dit. Est-ce que Dieu peut faire ça? Il faut quitter là-bas. C'est quel esprit qui les a mis? Question. Un esprit qui vient les désorienter de la parole. C'est pas l'esprit de Dieu. Jamais. Mais maintenant, on va s'appuyer sur quoi pour juger, pour prêcher? Si on doit mettre l'écriture de côté. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais comprendre. Il faut sauver ta tête. C'était là-bas. Parce que même commencer au passé quand les femmes, les hommes, c'est gâté, tout le monde parle. Pour moi, je ne sais pas parler. Ça se fait, ça coule là-bas. Et on dit, ceux qui parlent, c'est où ça? Venez ici. À gauche. Mais d'autres parlent, tu parles pas, tu es frustré. Tu veux parler aussi. Et toi, tu dis, est-ce que moi, je ne parle pas si je suis sauvé même? C'est Dieu même. Est-ce que moi, je suis un enfant de Dieu? Il y en a, ils font le malin sur toi. Parce qu'ils parlent. Donc, toi aussi, tu vas aller mentir, tu vas aller apprendre. Là. Tu vas power des chaises. Là, tu vas venir te demander. Attention. Tu es power des chaises. Oh, tu es conscient que tu mens. Parce que tu étais trop frustré. Tu voulais créer quelque chose aussi. Faut pas, on va trop te regarder dans l'église. La vendredi de papa là, tu n'es pas sauvé. Attention. Les pentecôtistes. Oui. Il y a une grand-père missionnaire. Mais ils sont graves. Mais pourquoi on te baptise là? Tu dois d'abord parler en langue avant qu'on te baptise. Tant que tu ne parles pas en langue, on ne te baptise pas. Attention. On les voit quand ça va baptiser à Lokochoko là. Où il y a une cité à toi là. Ils sont là plein. Nous on fait leur baptême, on s'en va. Et ils sont encore là. On dit il faut parler. Parle. Il force-toi. Libère ton esprit. Il faut dire le sang. Et puis aussi il répète. Le sang. On dit vas-y, ça va venir. Attention. Ça c'est un parler en langue fabriquée. C'est de la foyousie. C'est du faux. Le parole est un don de l'esprit. Est-ce que c'est le seul don? Question. 1 Corinthiens 12, le verset 4. Il y a plusieurs dons de l'esprit. Alors c'est faux. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité. Toi, tu entends bien diversité. C'est qu'il y a beaucoup de dons. C'est le parole langue est le seul don. Question. Oui. Diversité de dons. Toi, tu entends bien don. C'est un don, c'est pas un mérite. Si on ne m'a pas donné, de faire quoi? C'est obligé qui me donne ça. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Vas-y. Diversité. Oui. De ministères. De ministères. Et le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Oui, allons-y. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Qui opère en tous. Opère tout. Or. Oui. Or. À chacun. À qui? À chacun. À tous. À chacun. Est-ce qu'il y a à tous? À chacun. À chacun. La manifestation. Oui. De l'esprit. Oui. Est donnée. Pour l'utilité commune. En effet. À l'un. Est donné par l'esprit. À tous.
à l'un est donné par l'esprit. Par l'esprit. Oui. Une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre. À un autre. À un autre. Il donne parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Connaissance. Selon le même esprit. Oui. À un autre. La foi. La foi. Par le même esprit. À un autre. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Par le même esprit. Parce qu'il y a plusieurs manières de Dieu de guérir. Oui. À un autre. Le don d'opérer le miracle. Les miracles. Oui. À un autre. La prophétie. Oui. À un autre. Le discernement des esprits. Le don de discernement. À Oui. un autre. La diversité de langues. Oui. À un autre. L'interprétation de langues. 9. L'interprétation des langues. Un seul. Un seul. Et même esprit. Et même esprit. Opère. Opère. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Les distribuant. Les distribuant. À chacun. À tous. À chacun. À tous. À chacun. Il donne ça à chacun. En particulier. En particulier. Comme il le veut. Comment? Il le veut. Comment? Il le veut. Si moi il m'a pas donné ça, comme lui il le veut. Il fait quoi? De fabriquer ça. Pourquoi? C'est un faux enseignement. C'est ça. Dieu ne fait pas de telles choses. Shalom, pas ça. Donc vraiment, il faut sortir de là. Tu es encore à Babylone, tu es en prison, ou tu es même encore libre même. Reviens à la parole. Tu es en prison. Oui. Je vais poser ma dernière question. Oui, la dernière. Voilà. Bon. On nous fait ce qui. Oui. Bon, ça, c'est quand j'étais à Popoy. Oui. Bon, je partais dans une église. Maintenant, on voulait se préparer à aller se baptiser. Oui. Maintenant, le pasteur dit qu'avant de se baptiser, il faut prendre une feuille et puis écrire des péchés. Voilà. Chaque péché égale un démon. Voilà. On va faire kirtam. Si tu as volé viande d'assos, quelqu'un est petit, il a volé viande d'assos. Il a fait trou à quelqu'un. Il a insulté mon grand frère. Tout est. Voilà. Et puis on appelle ça kirtam. Ils vont prier contre chaque péché. Parce que chaque péché égale un démon. Attention. Maintenant, quand tu finis tout cela, c'est pour aller bosser là-dessus, puis il va venir prophétiser. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit de Aoko. Parce que tu as écrit sur papier là. Voilà, il y a d'accord. Toi, il y a une fille, si elle a un esprit d'avortement, c'est parce qu'elle a écrit sur papier. Il y a quelqu'un qui a un esprit de broutage. Parce que toi, tu as fait un broutage avant. Il a un esprit de jeu hasard. Il a vu ça dans le papier, vous avez écrit. Ce sont des bandits. Il a un esprit de loto. Et surtout loto gagné. C'est en train de le ruiner. C'est un voyou. Il fabrique. C'est du faux. La véritable repentance là, frère, elle peut se passer en une seconde. Alléluia. La repentance, c'est le regret. Amen. Quand tu es vraiment touché. Oui. Et que tu as compris. Shalom. Que Dieu t'aime. Et que si tu as encore le souffle de vie, oui, c'est parce qu'il veut travailler avec toi. Amen. Il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Amen. Et il est capable de te faire sortir de cette boue-là, de te laver. Amen. Et pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie avec lui. Ça, là, pour comprendre ça, là, on a bien des... La repentance, c'est un regret, ça peut se passer un seul jour de la vie de quelqu'un. Shalom. Voilà. Donc, frère, nous pressons la repentance. Amener les âmes à regretter leur vie est carrément passée et suivre la vraie voie. C'est tout. Quand l'homme regrette et qu'il veut suivre la vraie voie, il s'est déjà repenti. S'il est sincère, mais Dieu avec lui. Oui, frère. Monsieur Vanier-Bi. Monsieur Vanier-Bi. Oui. Bonsoir, monsieur le pasteur. J'aimerais poser une question là. Vous avez dit tout de suite là que si tu crois, tu as la vie. Oui, en Jésus-Christ. Voilà. J'aimerais poser une question pour avoir ça. Oui. Donc si moi je crois à Jésus-Christ et puis je fais des trucs qui ne sont pas bons, exemple, ce que Dieu a interdit, je fais beaucoup de choses méchantes. Je serai sauvé aussi. Il va te frapper. Shalom. Mais je crois. Pourquoi maintenant il va me frapper? Si il dit je crois et puis je c'est pour te corriger.
Est-ce que tu as dit parce que tu crois qu'il faut aller pécher? Non, vous avez dit si tu crois qu'il y a la vie. Mais quand toi, un chrétien, quand il fait mal là, il sait qu'il a fait mal, il demande pardon. Pourquoi toi tu fais mal? Tu à l'aise. C'est que Dieu va te frapper, il va te frapper mal, frère. Il va te corriger. Il ne faut pas aller te confesser pour demander pardon au Seigneur. Toi, tu as qu'un Saint-Esprit, tu fais mal, et puis tu ne dis pas que tu as fait mal. Il n'est pas attristé. On a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu l'as, il sera triste. Il va te dire, tu n'es pas dans une bonne voie. Il faut quitter dans ça. Tu as fait avant de le corriger. Amen. C'est comme ça. Comme il t'aime là, un père qui chicote son enfant, c'est parce qu'il n'aime pas. Il croit, il est sauvé. Amen. Le salut ne se mérite pas. Clair. Voilà. Mais si tu fais mal, tu dois te confesser. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les. Pourquoi toi tu fais mal et puis tu t'entêtes dans ça? C'est qu'il n'y a pas un bon esprit. Tu es à l'aise. C'est le braqueur là. Quand lui pique, il est content. Demain il fait un programme pour partir encore. Il s'en fout. Il doit qui? Il va rendre compte à qui? Lui c'est un païen. Voilà. C'est à cause ça, il est comme ça. Il n'y a rien qui bouge en lui. Il peut tuer, tomber sur une femme, la violer, égorger un enfant, découper. C'est un païen qui fait ça. Et même encore, il fait un programme encore pour partir encore. C'est comme ça. 1 Thessaloniciens 4 premiers. Il y a des choses même que le Saint-Esprit va t'empêcher de faire. Il y a des envies qui doivent enlever en toi. Si tu l'as, il y a des choses qui vont enlever en toi. Il t'a dit à quelqu'un, il fait pas exprès. Lui, il sait que s'il fait exprès, Dieu l'attend au carrefour. Donc il arrange ça vite. 1 Thessaloniciens 4 premiers. C'est comme ça. Oui. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire. Il dit au reste, frère, il dit pas aux païens. J'adresse à des frères. Mais il doit bien se conduire. Oui. Puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire. Et si toi, tu veux vivre mal, comme tandis que lui qui croit, il est sauvé, donc, je viens, je suis sauvé. Ça montre que tu n'as rien compris. Comment vous devez vous conduire? On vient à Christ pour être meilleur, pas pour être pire. L'enlèvement arrive, il y a les récompenses. Voilà. Donc le chrétien marche de progrès en progrès. Amen, 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 amen. Ça fait partie de l'enseignement aussi de la marche chrétienne. Amen, amen. Mais toi, tu as besoin de la foi. Amen. Tu n'as pas besoin de la marche. Shalom. Tu es là, tu marches bien haut, tu marches mal haut. Tu meurs en adorant la Vierge Marie, tu vas en enfer. Quel que soit ton bon comportement. Comporte-toi bien. Il faut adorer la Vierge. Il faut prier statue, bougie, encens. Il faut prier ange. Va faire pèlerinage à la Mecque. Il faut donner momie aux gens. Tu meurs sans Christ là, tu es perdu. C'est clair. Dieu n'a pas besoin de ton comportement. Il a besoin de te voir sous le sang de Christ. Amen, amen. C'est celui qui est dans le sang que tu es. Parce que Dieu transforme. Amen. Il veut te transformer. Amen, amen, amen. Il a fait que tout soit brisé en toi. Alléluia. Le monde quitte en toi. Oui. Et les choses vont partir. Shalom. Il est capable de le faire. Amen. Donc on ne croit pas que comme tu es chrétien, il faut aller vivre mal. Donc on prêche même pas. C'est même pas biblique même. Comme je suis enfant de mon papa, je vais vivre mal. Pourquoi? On t'écoute. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question un jour. Voilà, j'aimerais vous poser la question si je peux avoir des réponses par rapport à ça. Il m'a dit pour créer quelque chose, il faut vivre. Exemple, créer une entreprise, pour créer une entreprise, il faut vivre. Voilà. Donc il m'a dit, bon, comme Dieu a créé la terre, le ciel, les cieux,
qui a créé Dieu? La question m'a posée et je n'ai pas pu répondre. Il faut lui dire, il a mangé, il est rassasié. Il n'a qu'à quitter devant toi. Ne croyez pas qu'ici, là, c'est un coin où on ramène des questions et puis on vient pour chercher. Toi-même, là, c'est tu as besoin de lui poser cette question. Qui a créé Dieu? Lui qui dit ça, même, c'est un athée. C'est clair. C'est un athée. On a besoin de lui. Rien. Ok, donc, bon, comme moi, je n'ai pas pu lui convaincre, donc, au moins, quand vous êtes... Lui, il est créateur et puis ils vont le créer. Tu ne veux pas comprendre Dieu avec ton cerveau, ton petit cerveau. Viens à la parole. On ne croit pas. On ne peut pas le cerveau pour croire en Dieu. Non, hein? C'est le cœur. C'est la foi. Amen. Satan ne travaille avec ton cerveau. Dieu travaille avec ton cœur. Amen. C'est deux domaines différents. Shalom. Ton imagination, quelqu'un a comme ça, il imagine, mais Dieu, il était où avant? Oh, ça, c'est ton cerveau. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est deux choses différentes. Satan lui travaille avec la tête de l'homme. Dieu lui travaille avec le cœur. Amen. La foi, ça ne s'explique pas. Tu crois? Si Dieu il s'est révélé à toi, gloire à Dieu. Non pas de la foi ici. Quand Dieu créait les cieux et la terre, je n'étais pas là. Mais je crois en ça. Amen. Amen. Hébreu. Il n'était pas à côté. Mais je crois que c'est lui qui a créé. Et on était en lui-même dans l'éternité. Nous sommes les attributs de Dieu manifestés sur terre. Amen. Tous les fils de Dieu sont les attributs de Dieu. Amen. Donc, cher frère, pour te dire qu'il faut accepter le Seigneur, c'est lui qui est Dieu créateur. Il est venu pour te sauver. Voilà. C'est lui qui est le Logos, l'éternité manifestée en chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas la première fois qu'il vient. Donc, monsieur Franck, vous allez devoir nous excuser, il est 22h. Comme on se connaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 22h, la musique commence à être forte. Ils nous ont respectés, ils nous ont laissé prêcher un peu. Nous aussi, on doit les respecter. Amen. Pour qu'ils fassent aussi leur funérailles. Vous qui voulez, venez le mardi prochain. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Jeudi, on sera à la place Figayo. Vous qui voulez accepter le Seigneur, faire la paix avec lui, vous pouvez avancer. Et nous allons prier pour vous le commander à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez des fardeaux dans vos vies, vous pouvez avancer. On va prier pour vous. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur, vous pouvez avancer. On va prier pour vous, vous recommander à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes malade, vous qui souffrez, vous pouvez avancer. Vous pouvez approcher, on va prier pour vous. Le médecin Jésus-Christ est là, il guérit. Vous qui avez ne regardez pas à vos voisins ni à vos voisines. Nous sommes arrivés à la fin de la prédication. Nous lançons l'appel. Vous qui avez besoin aussi de nos contacts, vous pouvez approcher. Vous qui avez des soucis, avancez. Ah, venez. Venez toi. Venez. Bonsoir. Mettez-vous là. Venez, voilà. Ne résistez pas. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur. Lui qui n'a pas de fardeau, il faut le laisser. Dieu travaille avec la foi. Amen. Il ne travaille pas avec un groupe. Amen, amen. Satan va te décourager. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de fardeau. Mais c'est en Jésus-Christ que tous les fardeaux tombent. Amen. Chacun sait ce qu'il vit, Amen. ce qu'il traverse. Ce que tu vis, c'est pour toi seul. Tu ne vis pas avec quelqu'un. Donc il ne faut même pas regarder quelqu'un même. Dieu regarde à la sincérité de ton cœur. C'est comme ça. Toi qui es un parent, même qui est malade, en priant dans ton cœur, tu peux dire Seigneur, souviens-toi de X, Amen. de Y. Amen. Toi qui traverses une situation vraiment difficile au niveau de la santé, au niveau spirituel, toi qui ne comprends pas les négations dans ta vie, les mauvaises influences dans ta vie, les choses qui te poussent à faire des choses que tu n'as pas envie. Oui. Où tu sens que tes désirs sont contrôlés par une force outre que toi-même. Shalom, pasteur. Tes décisions, toutes ces choses-là. Frère, Jésus-Christ est vivant pour te délivrer. Amen. Sœur, Jésus-Christ il est vivant pour te visiter. Amen.
Il dit si vous avez la foi comme un grain de sénébré, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Oui. Job a dit, je reconnais que tu peux tout, mais tu as changé. Dieu dit, toi qui crois, toi-même aussi, rien ne te sera impossible. Amen. C'est vrai, Dieu, rien ne lui est impossible, mais Dieu dit, toi qui crois, toi aussi, rien ne te sera impossible. Amen. Crois ta délivrance. Crois ta visitation. Jésus-Christ t'a déjà sauvé. Amen. Il t'a déjà guéri. Amen. Il t'a déjà délivré. Amen. Il te demande d'accepter cela aujourd'hui. Si tu crois de tout ton cœur, frère, quelque chose se passera dans ta vie. Amen. Et tu vas témoigner de la grâce et de la puissance du Seigneur. Parce qu'il est vivant. Nous allons incliner la tête et je vais vous recommander la grâce du Seigneur. Chacun peut intercéder dans son cœur, parler au Seigneur. Ce n'est pas les gros mots. Dieu il regarde. Dieu s'en fout de ça. Même les simples murmures te t'élèvent. La femme qui pleurait en ce jour et ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Quel mot elle a dit? Mais elle a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Dieu regarde la sincérité du cœur. C'est là que lui travaille. Shalom. Pas lui de tout le fond de ton cœur. Il est là pour te visiter. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te recommander ces âmes. Toutes ces personnes qui ont répondu à la paix pour venir, Seigneur, réclamer les visitations, les guérisons, les délivrances, les transformations, les saluts. Que nous soyons, Seigneur, tu peux tout. Non pas pour notre plaisir. Et rien ne t'est impossible. C'est ta parole. Et tu l'as dit, celui qui croit, notre Dieu. Rien ne lui sera impossible. Le temps de grâce. Regarde leur foi. Pour ces âmes. Regarde leur sincérité. Ta parole. Seigneur, j'ai entendu ce message. Tu les as déjà délivrés. Dieu, il y a 2000 ans de cela à la croix. Apostolique. Lorsque tu as poussé le cri, Seigneur, tu as dit que l'œuvre de la conversion, que l'œuvre de le désir, oh notre Dieu, attends de marcher de vie avec toi. A été payé. Cette chose, oh, ils ne sont plus redevables au diable. Ils ne sont plus redevables au démon. Tu as déjà tout payé. Seigneur. Le prix a été payé. Tu as donné ta vie. Ton sang roulé. L'œuvre de la toi l'innocent. L'œuvre de la croix. Tu es devenu coupable. Cela prenne forme. Et lui le coupable. Tu nous as rendu innocents. Demandons Père. Jésus-Christ, tu es le même. Tu ne changes pas. De s'approcher de toute puissance influence. Seigneur, là où il y a toute force, là où il y a des lacunes, là où il y a toute puissance étrangère, c'est loin de la boue de tes âmes. Et que tout ce que l'ennemi a préparé, tout le nom de Jésus-Christ, m'a dit quand c'est dans la vie, tout ce que les sorties par la méchanceté ont fait contre eux, que tout cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort s'éloigne d'eux. Que tout ce qui est découragement s'éloigne d'eux. Donne-les que tu puisses avoir la foi nécessaire d'accepter la délivrance. Tu l'as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Celle qui croit en toi est passée de la mort à la vie. Ta parole est vraie, Seigneur. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ces âmes. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Visite-les. Guéris-les. Délivre-les. Que les liens de la malédiction soient rompus dans leur vie, Seigneur. Que ces âmes soient libérées de toute captivité du diable, Seigneur. Et que toute force étrangère, toute main invisible, ténébreuse, qui agit contre eux, que cette main soit vaincue, Seigneur. Visite ces âmes. Guéris-les. Donne-les de témoigner de ta toute puissance. Donne-les de témoigner de ta victoire. Qui peut dire que tu es grand si ce n'est celui qui a expérimenté ta grandeur? Qui peut dire que tu es beau si ce n'est celui qui a vu ta beauté à l'œuvre dans sa vie? Qui peut dire que tu es merveilleux si ce n'est celui qui a vu tes merveilles à l'œuvre dans sa vie? Seigneur, glorifie-toi dans la vie de ces âmes. Révèle-toi encore à eux davantage. Fortifie-les, Seigneur. Que leur foi ne puisse pas te faillir. Que le découragement s'éloigne d'eux. Grandis leur foi, Seigneur. Et donne-les d'obtenir ce qu'ils veulent, Seigneur. Et qu'ils témoignent toujours de ta puissance dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Et que ta main de grâce, de bénédiction les accompagne, Seigneur. Nous te les recommandons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur de gloire. Je vous bénisse, on va se saluer, frère. Et en même temps, se partager aussi les contacts pour
pour les contacts, prenez-les et on va s'appeler. Nous prions à Songo. Dieu vous bénisse. Tout est là. Nous prions à Songo. Les dimanches, là, il y a un cas qui vient au palais à partir de 7h30. Donc vous appelez, vous pouvez venir. Il y a quelqu'un qui a mis un cas à notre disposition. Vous pouvez venir. Nous allons continuer toujours dans la prière et dans les enseignements. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Rentrez dans la paix du Seigneur. Croyez votre délivrance. Croyez votre guérison. Jésus-Christ vous a délivré. Croyez cela. Que votre foi